suis toujours malade. Cette semaine ça va être un peu chargé parce qu'on va sortir de Toronto. Demain on récupère la voiture à 10h. J'ai eu l'information de mon secrétaire juste ici. Je sais pas à quel point je vais filmer. Je pense pas beaucoup en vrai, surtout pas des moments où parler. Mais je vais essayer de filmer un maximum de choses parce qu'on va faire des trucs cool normalement. Mardi on va dans un endroit où on n'est jamais allé encore. Ça fait un moment que je veux y aller. Ça va être trop bien je pense, j'espère. Mercredi on va au sud du Niagara encore. Et jeudi on prend la route de l'autre côté carrément pour aller plutôt vers le Québec. Voilà, aujourd'hui on n'a pas de programme. Je pense qu'on va juste marcher vers Casaloma et peut-être après aller dans un centre commercial selon le temps. S'il fait pas beau, je pense qu'on ira plutôt en intérieur et qu'on gardera les choses à faire en extérieur pour la semaine d'après parce qu'il fait hyper froid. L'hiver est arrivé d'un coup, on a une vague de froid. Je pense que ça va se réchauffer ensuite dans les jours à venir, j'espère, parce que là c'est vraiment effrayant. Voilà pour le programme, même s'il y en a pas vraiment pour le moment, on va se laisser guider avec le temps qu'il y a. J'ai pas dit quel jour on était, on est lundi 12... Non, pas du tout. Lundi 14 octobre. Hier c'était mon anniversaire et j'ai reçu des fleurs de Hailey. Voilà mon beau bouquet. Magnifique. Celle-là, c'est mes fleurs préférées. J'adore. Et j'ai aussi eu des fleurs. C'est ça que tu voulais que je dise. J'ai aussi eu des fleurs de Romain. Waouh. Ouais, c'est les plus belles. Elles sont belles. Trop belles. Et ça faisait 2 ans que j'avais pas changé les fleurs de ce vase. Donc là, ça fait du bien. Ça fait un petit peu de fraîcheur et de couleur surtout. Ça va hyper bien avec le miroir, je trouve. J'adore. Trop beau. Never rains in California. The sun is always shining bright. People are smiling, making plans, hiding behind their shades, and you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without me, even when it's 90 degrees. Without me, I bet that you can get any sleep in that bed, lying awake. Cause I'm not there beside you, keeping you warm at night now. I bet you're cold. You're so damn cold. It never rains in California. The sun is always shining bright. But if the sky would open up, you're staying home, you don't get out. You always used to love the rain, but LA changed you. Aujourd'hui on est mercredi 16 octobre. Hier on est allé dans un genre de spa village, ça s'appelle Thermia, j'ai pris le prospectus. C'était à genre 40 minutes de Toronto je pense. C'était super, c'est à peu près 110 $ l'entrée je crois et on peut rentrer toute la journée. Selon l'heure à laquelle on arrive ça change pas les prix malheureusement. Mais on peut rester toute la journée, il y a des bains chauds, il y a des bains froids, il y a des saunas, il y a un resto. C'était vraiment trop bien, on s'est beaucoup détendu, c'était super. On a très bien mangé aussi, le resto était excellent même s'il était très très cher. C'est un endroit où je voulais aller depuis longtemps parce que j'avais vu plusieurs personnes y aller sur Insta et c'était vraiment super, c'est trop bien pour y aller une journée. Après on n'est pas resté toute la journée parce qu'au bout d'un moment il n'y a pas grand chose à faire non plus. On est sorti détendu quoi. Et après on est allé visiter Unionville. Unionville c'est l'endroit où a été tournée la première scène du premier épisode de Gilmore Girls. Après tout le reste est tourné dans les studios de Warner Bros à Los Angeles. Mais la toute première scène, le moment où Lorelai rentre dans le café, c'est tourné à Unionville et ça se voit quand on y va parce que ça ressemble vraiment beaucoup. Vous pouvez regarder juste vraiment la première scène ou la première séquence. Tout le reste de l'épisode, tout le reste de la série c'est seulement en studio et ça aussi ça se voit. Et j'adore voir que c'est tourné en studio, voilà, ça fait partie du charme de Gilmore Girls, je trouve. C'est pour ça que j'adore autant cette série, je pense que c'est cocooning, on sent que c'est faux, je sais pas comment dire mais c'est super, donc ça fait toujours plaisir de voir des lieux de tournage, moi j'adore. D'ailleurs j'ai vu que Astrid elle est allée visiter le lieu de tournage de Hit à Port Hope je crois, donc c'est pas loin de Toronto aussi, si jamais ça vous intéresse. J'imagine qu'elle a vlogué, si jamais c'est le cas au moment où j'ai sorti, enfin où j'ai dit cette vidéo, je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos, mais elle l'a partagée sur Insta. Et sinon Unionville en dehors de l'aspect tournage, c'est vraiment trop mignon, c'est juste une rue donc c'est minuscule, ça fait un peu penser à une ville western parce que tout est bas et sur les maisons qui sont un petit peu avant la rue principale, il y a un genre de porche donc ça fait vraiment, je sais pas, sud des États-Unis. J'adore cet endroit, c'est spécial. Ça ressemble à rien d'autre, je trouve, en tout cas aux alentours de Toronto, il y a rien qui ressemble. Ça fait même penser à une fausse ville, genre Disney, la Main Street de Disney, là, c'est vraiment ce genre-là parce que c'est vraiment minuscule, trop mignon. Il y avait des petites guirlandes partout, on a pris un café, on s'est baladé, on a pris des photos, on a regardé les feuilles oranges des arbres. C'était trop beau et je pense que l'automne c'est la meilleure saison pour y aller parce que ça a vraiment beaucoup de charme et c'est décoré pour l'automne. Donc si jamais vous n'êtes pas loin de Toronto ou à Toronto, je vous recommande de visiter ça. Ça prend
en 5 minutes. Un quart d'heure si vous décidez de marcher, mais en voiture ça se traverse en 2 secondes, tellement c'est minuscule. Et il y a des petits, des petits commerces, c'est vraiment très très mignon. Après je pense que voilà, c'est très vite fait, ne consacrez pas une journée à ça. Ne louez pas une voiture spécialement pour ça, mais c'est bien de faire un petit passage si vous en avez une. Voilà, c'était super. Et aujourd'hui, on va aux chutes du Niagara pour la 1000e fois. Ça va être bien aussi, je pense. Et ça, on l'a jamais fait en automne, donc ça va être cool. Sur le retour, on fera peut-être des petits stops au fil du voyage entre les chutes du Niagara et Toronto. Et on en a pour à peu près 2 heures de route sans embouteillage. Et on va beaucoup conduire aujourd'hui. On va faire plein de stops. Le gars adore conduire, soi-disant. Dès qu'on lui demande d'aller quelque part, ça le fait chier. Aller quelque part, ça me fait chier. Qu'est-ce qui te fait chier alors? C'est de faire 1000 stops. Voilà. Ça te dérange pas de conduire des longues distances, mais faire plein de petits stops, ça t'embête? Bah ouais. Ah ouais? Faut bien aller d'un point A à un point B, tu vois. Ah bah demain tu vas être servi. Demain on a genre 5 heures de route je crois. J'aime pas conduire toute la journée, quoi. Ouais, je sais pas à quelle heure on va partir, là on va pas tarder je pense, parce que sinon on va se prendre vraiment beaucoup d'embouteillages et on va mettre 4 heures au lieu de 2 pour y aller. Et je sais pas si on va faire grand chose autour des chutes parce qu'il me semble que les bateaux sont fermés. On voulait faire les bateaux, on l'a jamais fait, mais je pense que c'est plus la saison, là il fait trop froid. Aujourd'hui il fait combien? 4 c'est très froid. On est passé de sortir en t-shirt à sortir en doudoune, c'est violent quand même le choc thermique. C'est le programme de la journée et demain on part dans la direction du Québec, donc ça va être cool aussi. Ce soir faut qu'on rentre assez tôt quand même parce faut qu'on prépare nos affaires, qu'on fasse des machines, faut que je termine 2-3 trucs sur l'ordi. On termine de se préparer et on y va. Donc je vous emmène pour la suite de la journée, j'espère, si je vlog bien. Born over a fault line, bad teeth and worse habits, high heels in a trailer. If you want it, you should have it. Cracking like a glacier. Any semblance of restraint. Simple observations of a tired out complaint. Chaque fois qu'on rentre dans la voiture, une nouvelle remarque à propos du sac. Il est délavé, trop dommage, là j'adore. Moi je dis si on gagne. On achète un sac. Grattez les jeux 1 à 3 au complet, découvrez. Gratter quoi? Mais attends, mais on sait pas ce qu'il faut pour gagner. Bah oui. Bah lis, et cette fois lis. Lis pas en mode. Grattez les jeux 1 à 3 au complet, découvrez 3 symboles identiques dans le Voilà. même jeu. Gagnez le lot correspondant pour ce jeu. Ok. Ok. 2. Oh non. Dommage. Donc je gratte d'abord les lucky numbers. 9. 39. Doucement, on va trop vite. Une fois c'est pas loin. Maintenant on a plus de temps là. Non. En plus t'as dit ça, c'était 250 000 dessous. Non. Attends, mais là il faut que t'aies plus d'espoir, là t'y crois pas. J'y crois pas, c'est vrai. Moi je vise le 48. Oh. Vas-y là tu penses que ce sera quoi? 37. Presque. Bon instant. Maman, dis un numéro. Entre 32, c'est bien. Dommage. 4. Ok, super. Romain à toi. 29. Oh. Maman, dernier. 1 et 50. Presque 41. Aujourd'hui, on est jeudi 17 octobre. On se prépare pour prendre la route pour aller vers le Québec. Le premier stop de la journée, enfin le premier stop de la journée, non, le premier stop du voyage, donc ce soir on dort à Ottawa. Ottawa, la plus belle ville du monde. On est allé une fois avec ma soeur en août, là c'était désert, enfin c'est une ville morte. Si vous habitez à Ottawa, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez, parce que nous on n'a pas trop aimé. Et je pense qu'on fera des petits stops sur la route quand même pour s'arrêter déjà manger, et si jamais il y a des trucs intéressants, il faudra que je regarde si on peut s'arrêter un petit peu, faire juste se promener en voiture. Ah,
On a au moins 5 heures de route, je pense, pour arriver à notre hôtel, donc on va se dépêcher. Another night and I'm just walking city lights and people talking. I don't know where I'm supposed to go. I wonder if you got that feeling, staring at your bedroom ceiling, and think about me the way I think about you. Could you tell me, should I let you go? Yeah, I gotta know, yeah, I gotta know if I'm gonna be yours, so don't you keep me waiting. Yeah, I have to know, yeah, I have to know if you wanna be mine, 'cause this is so frustrating. Tell me now, don't keep me waiting. Hey, these four walls get so depressing. Fuck me and my second guessing, reading every text you sent just one more time. It's quiet when we both are sober, but 2 drinks in and we start all over again, and it feels so right. So just tell me, should I let you go? Yeah, I gotta know, yeah, I gotta know if I'm gonna be yours, so don't you keep me waiting. Vendredi 18 octobre, aujourd'hui on s'est réveillé à Gatineau et on va reprendre la route en direction du parc Oméga. C'est un parc avec des animaux, ils sont en liberté, on peut leur donner à manger, on traverse en voiture en fait, c'est trop bien. Je pense que si vous suivez des gens qui sont au Québec ou au Canada, vous avez déjà vu ça. C'est vraiment génial et si jamais vous venez, je vous le conseille vraiment parce que même ma soeur qui déteste les animaux a adoré. Romain et moi on y est déjà allés séparément et puis là du coup on a ma mère qui je pense va aimer aussi. Ça va être trop bien, j'adore, et du coup il faut qu'on passe à Walmart acheter des carottes d'abord parce que je pense que c'est moins cher, je suis pas sûre. Je crois que c'est moins cher d'acheter les carottes avant, ça ne m'étonnerait pas en tout cas. Il fait hyper beau, je suis trop contente. Et il y a beaucoup de voitures, j'espère que vous m'entendez bien. On en a pour 1 heure à peu près de Gatineau au parc Oméga. Et après le parc Oméga, on va à Mont-Tremblant et on dort ce soir à Mont-Tremblant. Donc ça va être trop bien, surtout avec les couleurs de l'automne. Là c'est vraiment magnifique, la couleur des arbres orange avec le ciel bleu, c'est trop beau, je suis trop contente. Donc voilà, c'est juste un petit mot, j'ai vraiment du mal à vlogger parce qu'il y a beaucoup de bruit partout où on est et je suis jamais seule. Donc c'est difficile mais j'essaye, je fais de mon mieux. J'ai pas amené mon portefeuille. Ouais, comme d'hab, là on va à Walmart acheter des carottes. Pour soutenir les marchés locaux. Tu estimes à combien le prix des carottes à Walmart? 5,99. Waouh, ok. C'est pas mal, ça me paraît bien. Et tu estimes à combien le prix des carottes au parc Oméga? 10 ou 15. C'était combien les carottes alors? C'est à 2,74. Non, 2,47. On est arrivé au parc Oméga, c'était 50$ l'entrée par personne. On peut pas s'arrêter proche des mâles et on peut pas les nourrir non plus. Donc ça c'est trop dommage, c'est les plus beaux. On va les voir de toute façon, je pense, j'espère. On peut pas leur donner à manger, c'est trop dommage. Et on peut pas nourrir les bisons aussi, c'est ça? Ouais, et les sangliers. Fais voir la map. À l'entrée du parc, ils nous donnent une carte et on peut aussi écouter la radio. Je pense qu'il y a un guide. Je pense qu'on va faire ça. La petite boucle ici comme on avait fait avec Anablu, ensuite remonter et puis c'est vraiment génial ce parc, j'ai adoré la première fois qu'on l'avait fait. Je pense qu'on avait tout vu avec Anablu, t'avais tout vu toi la dernière fois? Ouais. Je me demande si on pourra voir les ours parce qu'il fait froid déjà. Les renards on n'avait pas trop vu il me semble. Justement c'est la période où les ours sortent là. Ah bon? Ouais. C'est pas plutôt la période où ils commencent à hiberner? Non, là ils font plein de réserves de bouffe pour hiberner justement. Et le parcours est hyper bien fait et le parc est vraiment beau, surtout là avec les couleurs de l'automne, ça va être trop beau. Il fait un temps magnifique, je suis trop contente, il n'y a pas un nuage à l'horizon. C'est trop beau, surtout avec les couleurs des arbres qui sont orange là, waouh. Et je luis. Faut qu'on écoute les musiques de Frères des Ours. En haut dans les stationnements, vous allez voir, il y a des places pour les boches aussi. Merci. On n'a pas le droit de fumer dans le parc. Des places pour les boches, c'est quoi ça? Ça fait un peu peur. Hein. Ouais, moi, surtout là sur les rails, on me dit qu'il faut pas rester sur les rails. Ouais, et surtout c'est chiant parce que voilà, il reste devant. Mais tu vois, c'est bien qu'il fasse sa tête par la fenêtre, mais pas trop non plus. Aïe aïe aïe, mais là ils sont trop nombreux. Donne une autre. Tiens. Mais fais des plus grands. Des plus grands bouts. Moi j'ai un tout petit, j'ai me faire peur. Oh là là.
Si tu crois, je vais le laisser au montage. On est sorti de la voiture au niveau des serres de Virginie. On l'avait pas fait avec ma soeur, on n'était pas du tout sorti de la voiture et là ça fait une espèce de petite randonnée, enfin pas une randonnée, quand même pas abusée, une petite marche. C'est trop beau, les couleurs là c'est magnifique. Et on a vu, comment ça s'appelait les petits animaux qu'on a vu juste avant là? Chien de prairie. Les chiens de prairie, c'était trop mignon. Un petit chien de prairie ici là. Ah non, j'ai déjà la flemme de le faire. Je fais ça pour que tu me demandes en mariage. Je te donne l'occasion. Oh, regarde. Ok. Bon, on ne verra pas très bien. On se rentre dedans et on tombe amoureux d'un jour. J'ai une question. Qu'est-ce que tu penses de l'histoire d'Aspin Howard et son mari? Oh là là. Et qu'est-ce que tu penses du fait que Taylor Swift reprend sa tournée aujourd'hui? D'ailleurs, Aspin Howard va voir Taylor Swift. Ça, c'est le crossover auquel on s'attendait pas. C'est trop beau. Ce que j'ai envie là. Ce dont j'ai envie. Ce que j'ai envie là. Vas-y. Soit une bonne raclette, soit de la viande là. Alors moi, ni l'un ni l'autre. Le vampire que j'ai toujours rêvé d'avoir à mon bras. If I wrote you a song. Ce matin on se réveille à Mont-Tremblant, regardez la beauté du paysage, c'est magnifique. Il y avait de la brume sur le lac là il y a 2 secondes, c'est un peu parti déjà alors que je viens d'arriver. C'est trop beau, je suis trop contente d'être là. On était venus en août avec ma soeur quand on est passé par Mont-Tremblant justement. Cette fois-ci on a dormi au chalet, ça s'appelle les Dames du Lac, c'est à Mont-Tremblant. Tellement magnifique, si jamais vous venez dans le coin, je vous recommande à 100% de dormir là. Les lits sont tellement confortables, les chambres sont spacieuses. Oula, j'ai mon œil qui a bougé. Ils préparent le petit déj et il y a plein d'espaces communs dans la maison, c'est magnifique et il y a accès sur le lac, enfin accès au lac et avec des petites barques, il y a des paddles et tout, c'est trop bien. Il y a une espèce de petit dock avec des chaises, des transats, c'est magnifique. Franchement, je vous recommande à 100% si jamais vous souhaitez venir à Mont-Tremblant. Si vous dormez pas là, c'est vraiment dommage. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma mère, on est samedi 19 octobre. Je suis trop contente qu'elle se soit réveillée dans un environnement comme ça, c'est vraiment magnifique et c'est des paysages qu'on voit pas partout je trouve, donc je suis trop contente d'être là et c'est vraiment magnifique. J'ai pas les mots tellement c'est beau, c'est sublime. Il y a beaucoup de soleil et puis comme je vous ai dit le ciel bleu avec les arbres orange là c'est ce que je préfère, l'association de couleurs magnifique. Je pense qu'on va partir vers midi, 14h, un truc comme ça. J'espère qu'on va pouvoir faire un petit tour de barque sur le lac, ça j'aimerais trop. En fin de matinée, début d'après, on va rejoindre Montréal et on va y rester 2 nuits, donc samedi et dimanche. Dimanche on y passe la journée complète, je sais pas encore trop ce qu'on va faire, on n'a pas prévu de programme du tout. Il faudrait d'ailleurs qu'on se penche un petit peu sur la question parce qu'à chaque fois qu'on va à Montréal on se balade et tout et on voit pas enfin je sais pas comment dire, on n'a pas de programme précis. La première fois on s'était fait emmener par le cousin de Romain on va dire, c'est lui qui nous avait fait visiter Montréal et du coup on n'avait rien à réfléchir, donc je me rappelle pas trop des endroits qu'on a vus, enfin je me rappelle mais je sais pas où c'est, faudrait que je me penche sur la carte. Et la fois on est allé avec ma soeur, on s'est un peu laissé guider parce qu'on avait envie de faire, on est allé dans des petites rues, dans des petits cafés, enfin ouais, ce genre de trucs, les petits magasins. Là je pense qu'il va falloir qu'on se penche sur les activités un peu touristiques à faire, donc on va aller à Mont-Royal, c'est sûr, je pense. Et après, je sais pas encore, faut que je regarde un peu sur une carte. En tout cas, ça va être super. Le voyage ne s'arrête pas là. Je pense qu'on est à la moitié. On a fait 2 nuits, il nous en reste 2. Et c'est trop bien, c'est magnifique, franchement. Je suis trop contente d'avoir emmené ma mère ici. C'est vraiment trop bien de vivre
ici pour lui donner l'occasion de voir des paysages pareils parce que je pense qu'elle serait jamais venue si j'habitais pas là. Enfin, on n'habite pas ici, mais on habite au Canada quoi. Donc je sais pas si elle serait venue, si elle serait revenue parce qu'elle est venue quand elle était petite. Donc, je suis trop contente de lui donner l'occasion de venir. Pareil quand mon père est venu, pareil quand ma soeur est venue, pareil quand mon cousin est venu. C'est trop bien de donner l'occasion à nos proches de visiter autre chose quoi. Surtout c'est tellement loin de la Réunion. Je sais pas s'ils seraient venus si j'habitais pas là. En tout cas ça aurait été un voyage complètement différent et je suis contente de leur faire découvrir ce que je vis depuis 2 ans et demi. Même si ça s'arrête bientôt malheureusement. Mais bon j'en profite au maximum. Enfin voilà, des paysages comme ça réchauffe le cœur, c'est trop beau, ça donne pas envie de partir. Voilà, je vais remonter, je vais prendre le petit déj avec tout le monde et je vous reparlerai plus tard peut-être si jamais j'ai le courage de vlogger, mais je suis très nulle en ce moment donc on sait pas. Mais encore une fois c'est trop beau au cas où vous l'auriez pas compris. Tell me you're the one for me now, 'cause what am I supposed to do? If you are not the one for me, then tell me now what I could do. Tell me you're the one for me now, I pray that you believe it too. That you're the only one for me, and I'm the only one for you. Aujourd'hui on est dimanche 20 octobre, on est à Montréal, je suis devant le... je sais plus comment ça s'appelle, c'est les maisons du parc Saint-Louis, du Square Saint-Louis. On est venu en voiture, ce matin on est allé au Mont-Royal, au belvédère du Mont-Royal pour voir la vue sur la ville de Montréal. Pareil c'est trop bien à faire absolument si vous venez à Montréal et je dis ça mais je sais qu'il y a des gens qui habitent à Montréal et qui vont regarder cette vidéo et qui vont rager au fond d'eux, je suis sûre. Je comprends la sensation, en tout cas pour les personnes qui sont jamais venues, je vous recommande ces 2 endroits, c'est à faire absolument si vous venez à Montréal. Et je sais pas encore trop ce qu'on va faire le reste de la journée, je crois qu'on va aller sur le plateau plus tard pour rejoindre une copine de ma mère. Et après sûrement au Vieux-Port parce que c'est là qu'on dort ce soir, au Vieux-Port dans la vieille ville. J'ai mis l'adresse d'un parking proche de l'hôtel où ma mère avait dormi quand elle avait 7 ans je crois, ou 9 ans, je sais plus quel âge j'avais, mais petite. On va essayer de retrouver l'endroit où elle avait dormi. Et là il y a un écureuil trop beau. Pareil, moi j'adore, Romain déteste. Je déteste pas. Tu détestes pas? Parce que... Mais tu vas jamais t'habiller pareil on purpose. Ouais. Alors que moi je suis capable. Moi j'adore. Montre comment on est trop pareil. Juste parce que... De la tête aux pieds. Oui. C'est trop beau.
mardi 22 octobre. On est rentré à Toronto hier. Là, on est sur les îles qui sont en face de Toronto. On est venu en taxi et le taxi c'était 12 $, je crois, par personne pour le trajet aller. Et là, on va continuer de se balader sur l'île en vélo qu'on a loué à l'entrée de Toronto. Dans Toronto, dans la ville quoi. On loue toujours nos vélos au même endroit. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse et que vous voulez visiter les îles de Toronto à vélo. C'est vraiment génial, ça change toute l'expérience. Et ce matin, on était à la CN Tower, c'était aussi super. Donc on a vu la ville de haut, on a vu la ville de l'autre côté. C'est trop beau, il fait tellement beau aujourd'hui, j'adore. Il y a quasiment personne sur l'île, même si là on passe dans un endroit où j'ai jamais vu autant de monde depuis tout à l'heure. Mais c'est super, franchement c'est magnifique et la météo est idéale. Il y a quasiment rien d'ouvert par contre sur l'île parce que je pense que la saison haute ça doit être entre mai et septembre. Donc c'est vraiment calme, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde. Sinon c'est accessible aussi en ferry, j'espère qu'on entend bien s'il y a du vent. Ouais, c'est accessible en ferry, le ferry je crois que c'est 11 $ aller-retour et le taxi, le water taxi c'est 12 $ aller, 12 $ retour. Donc c'est plus cher. Mais ça vaut plus le coup je trouve. On voit hyper bien la ville et on a la vue sur la skyline. Oh putain le bruit. Voilà c'est trop beau, il n'y a pas un nuage. C'est vraiment magnifique, il fait hyper bon. En plus avec les feuilles de l'automne là sur le bleu du ciel, c'est sublime. En tout cas si jamais vous venez visiter Toronto, il faut absolument aller sur les îles. Peu importe la saison, c'est magnifique. Attendez quand même qu'il fasse beau. Parce que la vue sur la skyline est sublime. Après je pense que c'est beau aussi même quand il y a des nuages. Mais quand il n'y en a pas, c'est quand même mieux. Et je vais arrêter de filmer, c'est très mal voir. Lequel t'espères avoir? Ah, moi j'espère celui-là. Sinon, je peux espérer un autre, celui-là. Et toi? Moi, la vache, ouais. Mouton, le cerf ou le faon. Non, ils ont l'air tous bien. Même caméléon, petite, la souris, c'est peut-être celle qui me plaît le moins. C'est bleu. Je pense que j'ai le mouton. Ah, ok. Mais je l'aime bien. Ah, moi je pense que j'ai le mouton. Oh! Oh, super! Ouais. Allez. Super! Tout ça, c'est truqué. C'est la première fois que j'en vois en vrai. Enfin, dans mes mains, quoi. C'est mignon. Ouais. Là derrière, c'est le même. Ouais, ok. Maintenant, le challenge, c'est de pas en acheter d'autres. Je pensais pas que c'était lourd comme ça. Parce que dans la boîte, on dirait que c'est plus léger. Parce que la boîte est plus grosse, peut-être. Ouais. C'est fou, ça. On dirait qu'il est plus gros sans la boîte. C'est la dernière image que j'ai filmée quand ma mère était là. Elle est partie il y a presque une semaine et c'était trop bien. Ça m'a fait tellement plaisir de la voir. Ça m'a fait tellement plaisir de lui faire découvrir Toronto, de lui montrer où on habite, de la voir dans mon environnement, quoi. C'était vraiment génial. On a passé 2 semaines super. On a fait plein de trucs. On a visité Toronto de fond en comble. On a visité Montréal. On a visité Mont-Tremblant, le parc Omega, les chutes du Niagara. On a fait beaucoup de choses et je suis contente de lui avoir donné l'occasion de vivre ça. Et je suis contente d'avoir vécu ça avec elle aussi. C'était super, vraiment trop bien. C'est toujours génial quand les gens viennent nous rendre visite, encore presque plus que quand moi je pars en vacances, parce que je redécouvre l'endroit où je vis à travers leurs yeux. C'est aussi une des choses qui va me manquer quand on va partir de Toronto et qu'on va rentrer vivre à La Réunion. J'espère qu'on aura des visiteurs qui viendront nous voir à La Réunion pour leur faire découvrir notre île. J'adore servir de guide dans les endroits où j'habite et montrer aux personnes que j'aime les endroits que j'aime. Et pour la première fois, c'était beaucoup moins difficile de se séparer. À chaque fois, c'est très dur. Là, ça l'était moins. On a pleuré un petit peu, mais enfin, je sais pas si elle a vu que j'ai pleuré aussi, mais je me suis retenue beaucoup. C'est toujours déchirant et là ça l'était moins et c'est rassurant. Ça me conforte dans notre décision de rentrer, donc c'est plutôt positif et là je suis contente. C'était super, elle a passé un bon moment, on a passé un bon moment et on se revoit bientôt, donc ça fait plaisir. Et j'ai été trop contente, comme je vous ai dit à un moment dans le vlog, de donner l'occasion à mes proches de visiter Toronto parce que c'est une ville qu'ils auraient peut-être pas vue si jamais on n'y habitait pas. Moi j'avoue, avant de venir vivre ici, c'est pas une ville qui m'attirait spécialement et je suis contente du coup d'avoir donné l'occasion à ma mère, mon père, ma soeur, mon cousin, à la mère de Romain aussi. Là il y a le cousin de Romain qui arrive aujourd'hui, d'avoir donné l'occasion à toutes ces personnes de venir découvrir Toronto
et toutes les personnes à qui on a fait découvrir Toronto ont adoré et ont été agréablement surprises. Déjà je pense que c'est une chance de visiter une ville avec quelqu'un qui y habite. Ça n'a rien à voir avec visiter une ville, découvrir une ville seule avec juste les endroits touristiques sur une liste. Là on leur montre vraiment les endroits qui valent le coup d'être vus, en tout cas selon nous. On n'a pas tout vu de Toronto évidemment, on découvre encore des choses aujourd'hui après 2 ans et demi, mais je pense que ça rend l'expérience un petit peu plus agréable pour eux que si jamais ils venaient visiter seuls quoi, sans guide. Et vraiment 100% des personnes qui sont venues ont adoré et je suis trop contente de leur avoir donné l'occasion de vivre ça et de découvrir un endroit qu'ils auraient peut-être pas eu l'occasion de visiter autrement qu'en venant nous voir. Donc c'était trop bien et là du coup le cousin de Romain arrive aujourd'hui, ce sera notre dernier visiteur et après on part. Je vous en parlerai dans le vlog de la semaine prochaine, mais les choses se précisent un peu on va dire. Avant de terminer ce vlog, je voulais vous faire un petit haul de tout ce qu'on a acheté avec ma mère, enfin de tout ce que moi j'ai acheté ou reçu de sa part parce que on a fait beaucoup les magasins. Je vais vous montrer. Je commence par je pense le plus gros achat et le plus utile. Ma mère m'a acheté une paire de Converse. C'est exactement les mêmes que celles que je mets tous les jours sauf que les miennes ne sont plus blanches mais grises et elles sont trouées de partout. J'ai même des trous dans la semelle, enfin elles sont vraiment détruites. Je suis un peu déçue que ça ait tenu aussi peu de temps parce que ça fait seulement 1 an et demi que je les porte, mais je les porte tous les jours. Dès que je sors chez moi, c'est les chaussures que je porte parce que je n'ai qu'une paire de chaussures que je mets vraiment tout le temps. Je les ai emmenées partout. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, donc elles sont en très mauvais état. Je vais les terminer, vraiment, je vais les détruire au maximum avant de mettre celles-là qui sont flambant neuves. Elles sont tellement belles. Je suis trop contente d'avoir des nouvelles chaussures parce que j'en avais vraiment besoin. Là, les autres, elles sont trouées à la semelle. C'est quand même très fort alors que je les ai pas mises. Enfin, si, je les ai mises beaucoup, mais 1 an et demi seulement, je trouve que c'est peu pour des chaussures. Ensuite, à Bath & Body Works, je me suis pris une bougie. J'adore le design, elle sent la vanille, elle sent hyper bon. Je vais pas l'allumer, je vais la garder pour la réunion, je la ferai venir en conteneur, en carton. Ça me fera une petite touche de déco d'ici quand j'habiterai de nouveau à la Réunion et ça me fera vraiment très plaisir de l'avoir dans mon espace visuel. Ensuite, je me suis pris une brassière de sport Nike blanche. Ça fait un moment que je fais du sport et j'ai plus trop de brassière. La dernière brassière que je me suis achetée pour le sport, ça date de 2017. Donc elle est très vieille et j'avais envie de quelque chose de nouveau et j'en ai marre du noir en fait. Donc j'ai voulu prendre une autre couleur, mais c'est pas très original, j'ai pris blanc. J'en ai aussi acheté une Aritzia comme celle que vous voyez souvent dans les vlogs. J'en ai une rose et une bleue. J'ai pris exactement la même chose mais en vert. Elles sont tellement confortables, je vous en parlerai peut-être dans une vidéo favori, mais c'est ma découverte de l'année. Là franchement c'est génial. Si vous êtes au Canada ou même aux États-Unis, essayez les brassières d'Aritzia, elles sont tellement confortables. C'est une seconde peau, elles sont jolies, elles sont douces, j'adore. Je vous les recommande vraiment et en plus elles sont de très bonne qualité, je trouve. Après plein de lavages, elles ont pas bougé. Ensuite j'ai pris ça, c'est des petites menthes mais c'est surtout pour la boîte et j'ai craqué sur la boîte. Je pense pas que je vais manger les bonbons à l'intérieur, je vais les donner. C'est pas mon truc, j'aime pas les bonbons mais par contre la boîte, je suis fan, j'adore. Soit à Winner, soit à Marshall, je sais plus, j'ai pris de l'huile de romarin. L'huile ? Ouais. De l'huile de romarin pour les cheveux, pour soi-disant faire pousser les cheveux en meilleure santé, etc. Donc j'espère que ça va marcher. Ensuite avec ma mère, on a passé genre 1h30 à Sephora parce qu'on avait toutes les deux besoin de nouveaux produits. Il n'y a pas de Sephora à la Réunion donc on en a profité. Moi j'ai pris 2 lip plumpers, celui-là de Charlotte Tilbury qui pique et c'est celui que je porte là aujourd'hui, je sais pas si ça se voit, je pense pas que ça marche vraiment énormément. Je l'ai pris en teinte fer médium et c'est le Pillow Talk. Je crois. Je le trouve énorme. Regardez par rapport à ma main, alors ça me paraît très gros et c'est très agréable à prendre en main et à ouvrir et tout. J'adore la sensation du produit. J'ai aussi pris un lip plumper de Sephora avec c'est une teinte différente, c'est la teinte 05. Il est vraiment bien et très agréable à appliquer. Celui-là je le garde dans mon sac à main, l'autre il est tellement cher que je le laisse chez moi, comme ça je l'utilise pas trop. À Sephora toujours, pour la première fois depuis 2018, je me suis acheté une palette. Elle est trop belle, c'est une palette Tarte, ça fait très longtemps que je les vois. Après je m'y connais pas du tout en maquillage, hein, mais je sais pas si c'est les meilleurs. Mais j'ai trouvé très jolie et les teintes ça change un peu de celles que j'ai déjà. Voilà à quoi ça ressemble et je suis trop contente d'avoir une nouvelle palette. Ça fait très longtemps que j'en ai pas eu une neuve. Celle que j'ai, comme je vous ai dit, que j'utilise tous les jours pour mes sourcils, là c'est une MAC que j'ai eu en 2018 et avant ça ma dernière palette elle date de 2014, c'était une Naked toute petite. Et là je suis trop contente d'avoir des couleurs un peu différentes. Peut-être que je vais essayer de me maquiller les yeux, je suis pas sûre mais en tout cas ça me servira c'est sûr. Et ça me fait aussi trop plaisir d'avoir quelque chose de neuf et j'ai l'impression d'être une youtubeuse beauté, j'adore. Voilà pour Sephora. Ensuite j'ai acheté dans un magasin de skincare coréenne ces patchs pour les boutons. Je les adore, ils marchent hyper bien. Je les avais vus dans une vidéo de Colline il y a très longtemps et c'est moins le 10e que je rachète parce que ça marche vraiment bien, j'adore. Ensuite rien à voir, je me suis pris ce pins, je l'adore, il est trop mignon. Et quelques jours plus tard j'ai pris ce pins là à Kensington Market. Je l'adore aussi, il est trop mignon, c'est un fantôme avec des petits cœurs, adorable. Ensuite à Distillery District j'ai pris cette trousse, j'ai juste flashé sur les couleurs, j'adore l'association de couleurs et la typo, enfin j'aime trop. C'était pas du tout un achat indispensable mais je l'adore franchement, à chaque fois que je la vois ça me remplit de joie. Ensuite j'ai pris ça parce qu'en fait j'ai envie de faire un espèce de mur avec différents
comment expliquer, différents objets, différentes impressions, différentes cartes et tout. Et ça en fera partie, j'espère. Je sais pas encore trop comment je vais agencer ça, mais je vous montrerai dans un vlog dans longtemps. Toujours à Distillery District, j'ai pris des petites cartes postales. Ensuite, ma mère m'a offert un sun catcher, je sais pas si on voit bien. Pareil, c'est pas pour ici parce qu'il n'y a pas de sun ici à catcher, mais pour la Réunion, ça sera trop bien. J'ai trop hâte de voir le reflet de la lumière avec ça. Ça fait des années que j'en veux, mais vraiment des années. Donc je suis trop contente et je le trouve hyper beau et j'espère qu'il va bien marcher et qu'il ira bien dans notre futur appart. Dans ce même magasin, justement à Chessington Market, j'ai pris ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'avais jamais vu ce genre d'objet. La matière est tellement spéciale et la façon dont il bouge, on dirait qu'il est vivant. C'est une petite figurine dragon et je n'avais jamais vu ce concept avant. C'est trop bien, il est tellement agréable à toucher. J'adore les petites figurines comme ça, moi c'est le genre de trucs qui peuvent vite m'avoir, surtout quand ils ont une tête mignonne, adorable. La beauté de ce petit personnage là, enfin en tout cas moi j'adore, c'est le genre de truc que j'aime. Tellement mignon et je l'ai mis au-dessus de mon ordi comme ça, je le vois tous les jours. Et je pense que c'est fait à l'imprimante 3D. J'essaierai de retrouver l'artiste qui l'ait fait, je vous mettrai ça en barre d'infos si je retrouve. C'est mon truc préféré de tous mes achats je pense, je l'adore. Ensuite à Distillery District toujours, j'ai acheté ça, c'est vous savez les jeux à l'époque là, c'est un peu vintage, ça ressemble un peu à un truc de cowboy et tout, c'est pas du tout vintage, hein, c'est tout à fait neuf, mais j'adore. Pareil peut-être pour mettre sur mon mur de déco avec les choses différentes que je voudrais agencer. Ensuite dans une petite papeterie à Distillery District, je me suis pris un petit carnet, il est trop beau, enfin j'aime en tout cas, moi c'est mon style, avec des papillons et puis des dorures, je le trouve magnifique. Il est tout doux, c'est trop agréable à toucher. Vous l'avez vu juste avant, avec ma mère on s'est pris un Sony Angel, elle en a ramené à ma soeur aussi et c'est le premier que j'ai et j'espère le dernier si j'arrive à me retenir et je pense que ça ira très bien parce que je suis contente de celui que j'ai eu et je le trouve trop mignon. J'en voulais un depuis longtemps mais un seul. Je veux pas me lancer dans une collection parce que ça coûte la peau du cul et ça ne sert à rien, c'est juste une petite figurine comme ça que je pose sur mon bureau pour la regarder de temps en temps et je trouve ça trop mignon. Ensuite la dernière chose que j'ai acheté, je crois que c'est moi qui l'ai acheté, je sais plus si c'est ma mère qui me l'a offert ou si c'est moi qui l'ai pris, c'est un puzzle. Je l'adore, un peu vintage comme ça, là c'est trop beau et ça va hyper bien avec mes autres puzzles et il était pas très cher, ça m'a coûté 25 $ par rapport au prix des puzzles habituels. Franchement c'est très bien. Pour 1000 pièces, je sais pas quelle taille il fait mais je suis trop contente, j'ai hâte. Je vous mettrai le lien des magasins dans lesquels j'ai acheté les différentes choses en barre d'infos parce que c'est des petites boutiques et j'adore les petites boutiques comme ça qui sont indépendantes et qui vendent des choses de différentes marques et de différents artistes. Je suis quasiment sûre que j'ai oublié des choses parce qu'on a fait les magasins beaucoup pendant qu'elle était là, pendant ces 2 semaines là, mais ça c'est le principal je pense et je suis trop contente de tous mes achats. Chaque objet me procure de la joie. C'est tout pour mon petit haul et c'est tout pour cette vidéo aussi d'ailleurs. J'espère que ça vous a plu même si c'était un vlog voyage. Encore une fois je sais que c'est pas ce qui plaise le plus mais j'espère que si jamais vous prévoyez un séjour au Canada, donc soit en Ontario, au Québec, à Toronto, Montréal, Mont-Tremblant, etc., ça aura pu vous donner des informations. Et j'espère surtout que ça vous aura donné envie de venir visiter ces régions-là du Canada. Surtout en automne, franchement c'était magnifique. On a eu un temps splendide au début du mois d'octobre. Là c'est terrible depuis une semaine, ça a complètement changé. Sur ce je vais aller ranger tout ça, je vais essayer de monter la vidéo assez rapidement pour qu'elle sorte dimanche, mais j'ai peur que ça soit en retard. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude ça me fait trop plaisir et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau weekly vlog. Bisous. The sun is always shining right.